Bonsoir les amis, nous sommes le 30 mai 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Dimitri, j'insiste, plutôt que Dimitri, Monsieur Dimitri Gouarde. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri. Vous êtes consultant en affaires publiques et donc vous vous présentez comme candidat à la première circonscription sans étiquette. Oui, sans étiquette, c'est ce que les médias ont retenu, mais surtout ce qu'on doit retenir, c'est que je suis accompagné par mon mouvement, nous qui Rivet, qui pense que justement que les citoyens doivent être au cœur de la vie politique, non sans décor. Ce n'est pas une somme d'individus, mais un engagement sur un socle commun et des valeurs que nous portons au sein de cette campagne. Ok. Quelques questions techniques pour commencer. Combien de membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de l'Assemblée nationale? 3. Vous avez bien révisé. Quel est le nombre de commissions permanentes à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il y en a 8. 6. Qui doit consulter le président de la République avant de procéder à une dissolution? Alors, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Parfait. C'est l'article, alors je précisais parce que j'avais vu quelque chose, c'est surtout l'article 12 de la Constitution, c'est le titre 4 me semble-t-il, et l'article 11 traite particulièrement du référendum. Très bien. Chapeau bas. On y va. Que dites-vous à ceux qui vous accusent d'être opportunistes et d'avoir profité du collectif pour la Guyane décollée pour vous présenter? Je leur réponds simplement qu'ils ignorent mon histoire et que je les invite très rapidement à voir ce parcours d'engagement que j'ai eu depuis 1996. Entre-temps aussi, les Guyanais ne le savent pas beaucoup. J'ai été quand même le premier jeune Guyanais à siéger au Conseil supérieur de l'éducation. Je me suis impliqué lors du mouvement de l'université en 2013 et puis en 2017 où j'ai apporté mon expertise, ma compétence, puisque forte de mon expérience professionnelle, notamment en tant qu'attaché parlementaire, de député, de sénateur, c'est bien cela que j'ai porté au collectif et j'en suis très content. Donc votre candidature, c'est une suite logique? C'est une suite totalement logique d'engagement. Je rappelle que je me suis présenté d'ailleurs en 2007 où les Guyanais nous disaient vous êtes capable, M. Gouarde, mais nous estimons que vous êtes trop jeune. Alors je me suis accordé 10 ans de réflexion, même je dirais 10 ans. On a laissé la place aux uns aux autres pour voir ce qu'ils faisaient pour notre pays. Hélas, notre situation reste en l'état. M. Gouarde est élu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous portez? Vous savez que la Guyane a de multiples urgences, de multiples priorités. Je veux dire que le premier dossier que je vais porter, parce que pour moi il est très important et il dure depuis 1985, c'est le dossier de la santé. Ce dossier ne peut plus rester encore dans une telle forme. Il va falloir dans un premier temps effectivement que nous associons l'ensemble des praticiens, des corps constitués, des personnes qui ont des responsabilités politiques sur la santé et ensuite que nous portions le dossier au niveau du gouvernement pour faire en sorte qu'il revoie cette question. Alors, la question de la santé doit être réglée à partir des réalités que nous connaissons. Vous savez que la Cour des comptes a fait un rapport en 2014 sur la situation de la santé dans les Outre-mer et particulièrement sur la Guyane, notamment le Sénat en 2006. Donc, nous devons, nous, construire nos réponses et ne pas attendre du gouvernement qu'elle nous apporte les réponses par rapport aux problématiques que nous connaissons ici. On entend, parlons vrai. Vous êtes un candidat sans étiquette. Avec qui allez-vous siéger, sachant qu'un député isolé ne peut quasiment pas s'exprimer? Alors, ce qui est absolument sûr, c'est que je ne siégerai pas sur les bancs de la droite. Moi, on se doit à une forme de clarté, de cohérence. Vous savez que je suis un progressiste de gauche, mais le sans étiquette, j'attends de voir comment l'Assemblée nationale va être formée. Moi, je suis le premier à avoir fait la proposition en disant que je vais contacter mes collègues parlementaires d'outre-mer pour leur dire qu'il est utile, cette fois-là, de faire un groupe parlementaire uniquement des députés d'outre-mer. Pourquoi? Parce que ça nous donne un temps de parole supplémentaire, ça nous permet de rappeler à nos téléspectateurs. Voilà, un groupe parlementaire, il est indispensable si on veut s'exprimer. Il est indispensable. Vous savez qu'il faut au moins 15 députés pour former un groupe parlementaire. Et puis, nous allons faire en sorte, justement, de créer ce canal direct avec le gouvernement et ne pas être noyé dans un autre groupe. La mobilisation, elle a permis aussi de voir qu'à un moment donné, les élus étaient discrédités. On peut en parler, mais c'était objectif, c'était ça. Comment vous allez restaurer justement cette image et cet ancrage de l'élu guyanais au sein de la société guyanaise? Tout d'abord, je pense qu'il faut agir vite pour convaincre les Guyanais qu'ils ne sont pas condamnés à l'impuissance politique et à assister au délabrement continu de notre pays. Ensuite, ça dépend, je le dis souvent, c'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui donne de la dimension à la fonction. C'est-à-dire que nous allons
très clairement nous appuyer notamment sur ce mouvement Nous qui Rivé pour que nous rendions compte. Je crois que ça aussi, la politique souffre de cela. J'ai entendu le sortant nous raconter qu'il n'avait pas fait assez de pédagogie. Gabriel Serville, oui, qui n'avait pas fait assez de pédagogie. Mais je veux dire que la pédagogie se fait tout au long d'un mandat. On parle d'homme d'expérience, c'est qu'il y a nécessité d'avoir un élu expérimenté, je reprends ses propos, pour accompagner la concrétisation de l'accord de Guyane. Ça tombe bien. Parmi tous les candidats, il a une certaine expérience, il n'a pas su faire quoi que ce soit, et j'ai l'expérience de l'Assemblée nationale, donc je pourrais être opérationnel tout de suite. Donc à partir de cette expérience, de ce que j'ai vécu à l'Assemblée, vous savez, j'ai tout fait à l'Assemblée. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est être dans un hémicycle, puisque je n'ai pas le droit, pour pouvoir défendre un certain nombre de propositions, d'amendements concernant la Guyane. Comment vous expliquez que le collectif pour la Guyane décollée n'ait pas pris position officiellement pour vous? Parce que nous avons tous des sensibilités politiques différentes. Nous étions là sur un combat commun, un socle commun, et j'estime tout à fait légitime de ne pas vouloir se prononcer pour tel ou tel candidat, et puis ne pas être la cible de celles et ceux qui pourraient nous reprocher finalement d'avoir pris position pour l'un et pour l'autre. Et vous savez, il ne faut pas de mesure de position de crispation. Même question qu'à tous les autres candidats, il y a un projet effectif d'industrie ici en Guyane, la Montagne d'Or, votre position? Alors, bien évidemment, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Il y a notamment une loi qui est passée sur le code minier, excusez-moi. Donc là, elle pose notamment des contraintes, des dispositions sur les contraintes environnementales. Donc il faut qu'elle soit... La mine éco-responsable. Voilà, la mine éco-responsable. Je vous ferai remarquer que la notion de mine responsable n'existe pas, il n'y a pas de spécialistes qui définissent cela. Bon, mais enfin, c'est juste histoire de dire, bon voilà, on va veiller à ne pas plus saigner l'environnement. Donc, vous êtes favorable ou pas? Oui, oui. Alors, tel que le projet est formulé aujourd'hui, non. Mais d'une façon générale, je suis effectivement pour l'exploitation minière parce que moi, je crois qu'on n'a pas assez de retombées pour les Guyanais. Pour moi, c'est clair. Et cela, je ne peux pas admettre cela. Moi, je vous dis, je mets au centre de ce mandat l'intérêt général. Pourquoi vous êtes le meilleur? Il vous reste 30 secondes, elles vous appartiennent. Parce que je porte ma candidature non pas en faisant des serments sur l'avenir, mais en mettant en gage tout mon passé d'engagement. Et les Guyanais ont vu, ceux qui connaissent, connaissent. Ce que je dis souvent aux Guyanais, je ne vais pas trembler, ma voix ne va pas trembler, parce qu'il s'agit là de faire résonner la voix de tout un peuple au sein de l'Assemblée nationale. Et on n'a que des devoirs envers les Guyanais. Et c'est cela qui va faire en sorte que cette fois-là, juste cette fois-là, nous allons tout oser pour la Guyane et nous disons tous aux gens, osons tout, tout pour la Guyane. Merci Monsieur Jimmy Triguard d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane, les amis. À bientôt.